Donc bonjour à tous, enchanté. Alors on ne va pas avoir le plaisir malheureusement parce qu'on est trop nombreux d'interagir sous forme audio. Voilà, donc normalement j'espère que vous m'entendez bien. Je vous propose, si vous souhaitez interagir pendant cette visioconférence, d'utiliser le module de chat qui vous est proposé dans le système Visio, dans le système Zoom. Vous avez normalement un bouton qui s'affiche qui s'appelle Discussion. Vous allez avoir la possibilité éventuellement de me poser des questions. On reviendra sur ce point en fin de conférence. Voilà. Donc, je vais juste peut-être quand même poser une question si quelques personnes pouvaient me confirmer que le son fonctionne bien et que vous avez bien à l'image la présentation que nous avons préparée. Voilà. Et donc, tout ça, vous pouvez me le remonter au travers donc, du module discussion. Voilà. Pendant que certains d'entre vous me confirment si le son fonctionne, eh bien, je vais me présenter, peut-être pour commencer. Voilà, donc je suis Julien Morand, je suis le fondateur de Digimo Invest. Voilà, et je suis là pour aborder avec vous une question très importante, hein, c'est celle de votre stratégie patrimoniale, s'agissant plus particulièrement de votre ou de vos appartements détenus dans la résidence Monte Cristo. Voilà, donc je reçois effectivement des confirmations que le son est opérationnel. Écoutez, c'est parfait, on va pouvoir commencer. Voilà, donc cette conférence est prévue sur une durée de 30 minutes. Voilà, j'imagine que tout le monde a pas mal de choses à faire. Il y aura 10 minutes à 15 minutes de questions pour ceux qui souhaitent en poser entre 12h30 et 12h40. Voilà, si à l'issue de cette conférence, vous avez des questions, bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Voilà, alors on va commencer donc, dans le vif du sujet. Voilà, donc cette présentation, vous avez sous les yeux le plan. Donc l'idée, c'est de revenir très rapidement sur la résidence Artemisia 2, les dates, et d'aller sur l'analyse de votre actif immobilier. Donc on a préparé ce qu'on appelle une analyse force, faiblesse, opportunité, menace. Et puis, et c'est vraiment le cœur du sujet, la question, c'est de savoir quelles sont les options qui s'offrent à vous par rapport à cet actif immobilier que vous avez en main. Alors, juste très rapidement, peut-être nous présenter un tout petit peu plus en détail. Donc, on est une société qui a été fondée en 2017. Donc, on fêtera nos 5 ans précisément en décembre de cette année. On officie en fait en gestion patrimoniale immobilière. Notre métier, c'est l'immobilier locatif. Et on a développé plus particulièrement une expertise sur le bail commercial et la résidence étudiante. C'est un actif immobilier qu'on connaît très bien. Et c'est pour cette raison, entre autres, qu'on a souhaité partager avec vous notre expertise pour vous permettre de réfléchir sur les décisions à opérer s'agissant de vos appartements. Voilà. 50% de notre activité, pour vous donner un chiffre, se fait en loueur meublé sous bail commercial et principalement donc en résidence étudiante. Voilà, on est basé en région nantaise. Pour la petite histoire, on est à seulement 10 minutes en voiture de la résidence Artemisia, dans laquelle je suis repassé cette semaine, pour votre bonne information, afin de me réimprégner des lieux et pouvoir préparer cette visioconférence. On adresse les investisseurs, bien évidemment, et les personnes qui souhaitent arbitrer, c'est-à-dire revendre leurs biens immobiliers. Alors, je vais arriver sur ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir donc, la résidence Artemisia 2. Quelques chiffres, vous les connaissez, mais l'idée, c'est de se remettre un petit peu au bout du jour. Donc, c'est un bâtiment qui est situé à Nantes, c'est une résidence étudiante. Et elle est constituée donc, de 135 appartements et elle est gérée par une société que vous connaissez qui s'appelle Artemisia Gestion. Cette société a la particularité également d'intervenir dans le domaine de l'enseignement, puisque, et c'est le cas, je crois, de toutes les résidences Artemisia, sont adossées aux résidences étudiantes, les écoles du groupe. Et donc, ce sont des écoles plutôt dans le domaine créatif, ce qu'on va pouvoir constater dans les différentes villes où Artemisia est présent, à savoir donc, les villes type Nantes, Montpellier, Bordeaux, etc. Voilà, c'est une résidence, vous le savez, qui a été construite entre 2011 et 2013, qui a été livrée fin 2013 et mise en exploitation à peu près au même moment. Voilà, alors cette date est très importante, la date de 2013, puisque, sauf erreur de ma part, vous avez, pour l'ensemble d'entre vous, souscrit au dispositif Censi Bouvard, dont je vais reparler, bien évidemment, et qui c'est le cœur de cette présentation. Voilà, alors il y a peu d'espaces communs, mais il y a quand même une laverie, parking dans la résidence. Voilà, j'y reviendrai là aussi tout à l'heure. Alors, je vais passer à la slide suivante. Donc, les dates, j'en ai mentionné quelques-unes. Donc, la mise en exploitation fin 2013.
la fin de la garantie décennale, donc l'année prochaine. Donc, il reste encore un petit peu de garantie décennale, c'est bon à savoir. Donc, vous le savez, hein, c'est la garantie qui vous prémunit éventuellement de défauts de structure, par exemple, dans le bâtiment. Donc, c'est une garantie qui est intéressante et qui est très protectrice. Voilà. À noter que le bail commercial que vous avez signé avec la société Artemisia va connaître son premier renouvellement le 22 décembre 2023, donc fin d'année prochaine. Voilà, tout en sachant que c'est un point de passage important dans la vie d'un investissement en bail commercial, hein, puisqu'il peut y avoir des discussions qui s'opèrent à ce moment-là, notamment sur le niveau des loyers ou le remplacement du mobilier ou les remises en peinture des appartements. Voilà, donc on est à une petite année et demie, effectivement, de cette date qui est assez structurante dans la vie de votre investissement. Alors, ce que je vous propose, avant de rentrer dans les recommandations, bien évidemment, c'est de nous poser ensemble la question des forces, faiblesses, opportunités, menaces de votre investissement immobilier. Et donc, je vous propose de commencer par les forces qu'on a pu identifier. La première d'entre elles, elle est assez évidente, mais c'est bien de le souligner. Vous avez un actif immobilier qui est très bien placé à Nantes, puisque vous êtes sur l'île de Nantes, hein, qui est un quartier en plein développement et qui est très proche de l'hypercentre, hein, seulement 10-15 minutes pour rejoindre les zones patrimoniales de Nantes, place du Commerce, place Royale, place Gralin. Donc, c'est vraiment un emplacement, il n'y a pas de sujet, hein, sur cet emplacement. Vous avez également une résidence, alors je ne l'ai pas noté, mais je vais le dire oralement, qui, pour beaucoup d'appartements, dispose de très belles vues, hein, sur la ville de Nantes, qui sont des vues principalement sur le quai de la Fosse, avec les beaux immeubles haussmanniens de la ville de Nantes. Donc ça, c'est très positif, bien évidemment. Voilà, c'est une résidence qui est bien entretenue. Comme je vous disais, j'y étais encore cette semaine. Voilà, donc le gestionnaire Artemisia a l'air de bien faire son travail d'entretien, hein, ainsi que le syndic IMEA que vous connaissez. Alors, c'est une résidence qui est aussi bien notée par les étudiants, puisqu'on a une note supérieure à 4. Alors, c'est un élément d'appréciation parmi d'autres, ce n'est pas le seul, évidemment, mais en tout cas, les notations sont plutôt très correctes. Voilà, dans les points positifs, deux choses qui sont vraiment des atouts. Vous avez une taxe foncière qui est très faible, à peine plus de 200 €, et vous avez un niveau de charge de copropriété qui est aussi très faible, puisque en moyenne, sur un appartement, on est à 8-9 € par mois. Là où sur des résidences étudiantes, on est plutôt à 18-19 sur des résidences équivalentes sur la ville de Nantes. Donc, ça veut dire que tous les ans, vous avez un bénéfice de 120 € par rapport à vos confrères, on va dire, des autres résidences nantaises. Alors, s'agissant peut-être des… Hop, je reviens sur la slide. S'agissant des points faibles, eh bien, donc la décennale, vous en avez profité, elle se termine en 2023, donc ça, c'est effectivement un point de vigilance. Ce bail commercial également, qui se termine fin d'année prochaine, hein, je le mentionnais. Évidemment, si demain, vous deviez décider de revendre votre appartement, plus on est proche de la fin du bail commercial, plus ça génère de questions et de risques pour le nouvel acquéreur, et donc plus ça peut avoir tendance à peser un petit peu sur le prix. Alors, le dispositif Censi-Bouvard, c'est évidemment, je l'ai évoqué, qui se termine au 31 décembre, alors non pas de 2023, mais là bien de 2022. Voilà, et donc c'est un point de vigilance, hein, puisque à partir du 1er janvier de l'année prochaine, vous allez être exposé pour beaucoup d'entre vous, vous allez être exposé fiscalement de manière plus importante, et je vais y revenir dans des exemples chiffrés tout à l'heure. Voilà. Dans les points de vigilance, on a également l'absence d'espaces de service, hein, notamment salles de sport et salles de vie, mais qui est contrebalancée par la présence de ces salles et de ces services dans l'école. Voilà, donc, mais ça méritait quand même d'être mentionné. À noter que la proximité des lieux de vie, hein, puisque à côté de la résidence, vous avez le centre-ville, mais vous avez également le hangar à bananes et ses cafés et bars, ce qui est plutôt un point positif, mais ça génère aussi, il faut le savoir, un peu d'insécurité à proximité de la résidence le soir. Voilà. Le gestionnaire, donc c'est un gestionnaire qui est sérieux, mais qui n'a pas une taille importante, comme on peut le trouver notamment sur le marché avec des gens comme Nemea, comme Odalis Campus, comme Global Exploitation. Il gère une petite dizaine de résidences, ce qui ne lui permet pas d'avoir la taille critique qui peut parfois être rassurante pour certains investisseurs. Voilà. Et dernière chose, dans les points de faiblesse et de vigilance, voilà, les loyers qui vous sont proposés sont relativement élevés, ce qui est un point positif pour vous, mais ce qui peut peut-être être une source de renégociation au moment du bail commercial. Vous êtes à peu près à 185 € hors taxe par mètre carré et par an, là où les résidences qui sont à proximité sont plutôt autour de 170-175. Alors, les opportunités et menaces, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre les forces et les opportunités ou les menaces et les faiblesses?
Les forces et les faiblesses sont intrinsèques à votre actif immobilier. Les opportunités et les menaces concernent le marché dans son ensemble. Et alors, en termes d'opportunités, bien évidemment, vous avez un appartement qui est sur des budgets accessibles pour les nouveaux investisseurs. Et vous êtes sur un marché qui est très séduisant, puisque le marché de l'étudiant séduit bon nombre d'investisseurs qui sont rassurés par un marché qui est en tension, sur lequel il y a très peu de problématiques de mise en location et sur lequel il y a des concurrences qui sont réduites, en fait. J'en veux pour preuve, si demain vous voulez louer un appartement pour vos enfants de 20 mètres carrés à Nantes, c'est très, très, très compliqué. Voilà. Donc, c'est un marché qui est dynamique et attractif et ça constitue en soi une excellente opportunité en cas de mise en vente. Voilà. À noter que si un nouveau propriétaire devait acheter votre appartement, il ne bénéficierait pas du Censi-Bouvard. En revanche, il aura la possibilité de pratiquer ce qu'on appelle l'amortissement comptable et donc de faire de la neutralisation fiscale. Vous avez opté pour la défiscalisation, le nouveau pourra bénéficier de la neutralisation fiscale. Dans un cas, vous avez des impôts en moins, dans l'autre, vous évitez d'en payer. Alors, les menaces. Donc, la difficulté, c'est que c'est des appartements qui ne peuvent pas être vendus par tout le monde. Le marché immobilier traditionnel n'est pas forcément équipé pour vendre ce type d'appartement. Et donc, ça réduit le nombre d'opérateurs qui peuvent vous accompagner. Et puis, la menace, évidemment, c'est la fin de la période de défiscalisation que j'évoquais préalablement. Alors, ce que je vous propose, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de cette visioconférence pendant le quart d'heure qui nous reste, c'est quelles sont les options qui s'offrent à nous. Eh bien, de manière assez évidente, vous avez 3 options. La première, c'est de conserver votre actif pendant encore plusieurs années, idéalement, je pense, une dizaine d'années. C'est une démarche qui est assez logique, quelque part, puisque c'est vrai, quand on investit en immobilier, on a quand même coutume de dire qu'il est mieux de conserver son bien pendant 15 à 20 ans. Deuxième option, eh bien, c'est la conservation avec le réinvestissement. Je vais revenir sur cette option plus en détail tout à l'heure. Quand vous réinvestissez, vous allez pouvoir gommer la fiscalité. J'y reviens juste après. Troisième option, eh bien, c'est l'arbitrage, comme on dit en gestion patrimoniale, qui consiste tout simplement à mettre en vente son bien, soit pour arbitrer vers des placements financiers divers et variés. Ça peut être des placements financiers très sécurisés, assurance vie, livret A, ou des placements plus dynamiques. Mais ça peut être également de nouveaux projets immobiliers, que ce soit des projets en résidence principale, si vous voulez faire des travaux chez vous, ou tout simplement pour aller chercher des actifs immobiliers avec moins de fiscalité. Voilà, donc ça, c'est la troisième option. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de balayer ces différentes options et de regarder quels sont les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Alors, la première option, comme je le disais, eh bien, c'est la conservation. Et donc, pour bien étudier ce scénario, cette option, il faut revenir sur le principe du dispositif Censi-Bouvard. Vous avez acheté un bien immobilier et, vous le savez, vous avez donc bénéficié d'une réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt, elle est de 18% et elle se termine, comme je l'évoquais tout à l'heure, le 31 décembre 2022, donc dans quelques mois. Voilà. Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, vous avez dû signer un bail avec un gestionnaire, vous engagez à le mettre en location pendant 9 années et vous avez demandé à votre gestionnaire de louer les appartements à des étudiants. Voilà, ça c'est ce que vous demande l'État français pour vous permettre de bénéficier depuis des années des 18% d'impôt. Je passe rapidement puisque je pense que tout le monde a conscience de ces paramètres. Alors, pour bien comprendre, j'allais dire ce premier scénario, cette première option, eh bien, il va falloir qu'on rentre un peu dans la fiscalité. Donc, pour vous permettre de bien comprendre, j'ai pris le lot standard, l'appartement standard dans la résidence. L'immense majorité des appartements sont sur ces configurations. Donc, c'est un appartement que j'ai pris en exemple, qui a été acheté depuis le début, qui fait 19 mètres carrés et qui est donc meublé comme tous les appartements de la résidence. C'est un appartement qui a été acheté dans cet exemple à 82 850 € hors taxe. Je précise hors taxe, puisque vous avez, pour l'immense majorité d'entre vous, récupéré la TVA sur le mobilier et sur le prix d'acquisition. Et donc, cette TVA étant récupérée, on va la mettre de côté. Donc, on s'intéresse au prix que vous avez réellement payé, c'est-à-dire 82 850 €, mobilier inclus, hors taxe. Voilà, vous avez fait démarrer la défiscalisation donc en 2013 pour 9 années et vous avez dans cet exemple 1 650 € de réduction d'impôt qui sont venus vous permettre d'optimiser l'investissement. Tous les ans, il y avait 1 650 € de moins sur votre fiche d'imposition, sur votre avis d'imposition. Alors, vous l'avez compris, ça s'arrête à partir du 1er janvier 2023. Donc la question, c'est quelle est la conséquence fiscale ?
Donc, je vous propose de partager avec vous la façon dont ça se calcule et ça va vous permettre de bien vous projeter sur cette option 1. Donc, la période d'analyse, c'est sur les 10 prochaines années. Pour vous sortir les chiffres, on a considéré que dans ce scénario, vous conserviez encore pendant 10 ans votre appartement. Dans cet exemple, on a un appartement qui est loué à 290 € hors taxe par mois. Là aussi, je mets la TVA de côté, puisque là, vous la rendez à l'administration fiscale. Le montant qui vous reste réellement sur vos comptes, c'est donc 290 € par mois dans cet exemple. J'ai pris l'exemple d'un investisseur lambda qui a une tranche marginale de 30% et qui opte pour le micro BIC à l'issue du Censi Bouvard. À noter que tout le monde ne peut pas opter pour le micro BIC, ça nécessite une petite analyse, mais l'immense majorité d'entre vous, normalement, peut opter pour ce régime qui va vous permettre de bénéficier d'un abattement de 50%. Et je vais vous l'expliquer. Donc, si on projette notre analyse sur les 10 prochaines années, eh bien, sur ces 10 ans, vous allez toucher 34 800 € de revenus locatifs pendant cette période, qui correspondent tout simplement à 290 €, le loyer qu'on avait tout à l'heure, multiplié par 120 mois de loyer. Hop là. Donc, je vous propose de dérouler. Donc, vous avez donc opté pour le micro BIC et vous bénéficiez d'un abattement de 50%. Et donc, les impôts vont vous taxer non pas sur 34 800 €, mais sur la moitié, c'est-à-dire 17 400 €. Voilà, et donc ça, c'est ce qu'on appelle votre assiette imposable. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de calculer votre imposition sur les 10 prochaines années. Eh bien, le principe est assez simple. On va appliquer votre tranche marginale d'imposition de 30% sur la base taxable, donc la fameuse assiette imposable que je viens d'évoquer. 17 400 € fois 30%, eh bien, ça nous donne 5 220 € d'impôt sur le revenu. Vous devez ajouter à ça les fameux prélèvements sociaux, on a tendance à les oublier, mais ils sont importants, de 17,2%. Donc, je prends ma base taxable, j'applique les prélèvements sociaux, ce qui me donne un total de 2 993 €. Donc, dans ce cas, pour un appartement type et pour un investisseur type, eh bien, vous allez générer 8 213 € de plus sur les 10 prochaines années. Ce qui représente, c'est toujours important de donner du sens aux chiffres, tout de même 28 mois de loyer. Et ça représente également 821 € de plus chaque année sur votre feuille d'impôt. Donc, vous aviez excusez-moi, une réduction d'impôt pendant les 9 premières années. Et bien là, vous n'avez plus cette réduction d'impôt et c'est même l'inverse qui va se produire, c'est-à-dire que vous allez générer de l'impôt additionnel sur les 10 prochaines années. Voilà, et ça représente donc une charge fiscale de 24%. Donc, sur chaque euro généré en loyer, eh bien, il y a 25 centimes qui vont partir à l'État français. Alors, donc je vous laisse apprécier par rapport à ça. Donc, l'idée, c'était de vous donner quelques chiffres par rapport à l'intérêt de conserver son bien. Voilà. On y reviendra dans le deuxième scénario, justement, par rapport à ce qu'on va le mettre en perspective. Vous allez comprendre. Alors, le deuxième scénario, c'est le réinvestissement. Donc, il faut savoir, peu de gens le savent, c'est que quand vous arrivez à la fin du dispositif Censi Bouvard, eh bien, donc comme je l'expliquais, vous allez subir une fiscalité qui est importante. Eh bien, vous avez la possibilité, grâce à un nouvel investissement, vous allez avoir la possibilité eh bien, de neutraliser la fiscalité sur le premier. Alors, ça suppose de réinvestir. Évidemment, tout le monde n'a soit pas l'envie, soit pas les capacités, mais en tout cas, si c'est le cas, eh bien, vous allez pouvoir gommer la fiscalité du premier investissement grâce au deuxième. Donc ça, c'est une question qui n'est pas inintéressante, que je vous inviterai à vous poser avec notre aide, si vous le souhaitez, pour permettre à cet investissement, qui est plutôt un bon investissement, l'investissement que vous avez opéré dans la résidence Artemisia, mais pour que cette fiscalité ne soit pas présente, il y a cette option qui est très intéressante. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus en détail, puisque alors là, pour le coup, pour vous donner des éléments chiffrés, ça supposerait bien évidemment de regarder plus en détail votre configuration personnelle. Mais en tout cas, vous avez noté le principe, vous réinvestissez et vous utilisez le deuxième investissement pour gommer la fiscalité du premier. Alors, ce que je vous propose maintenant, il nous reste, et on arrive dans le troisième scénario, c'est effectivement l'option de la revente. Alors, sur la revente, eh bien,
Hop. Excusez-moi, je regarde mon téléphone parce qu'a priori, il y a encore quelqu'un qui est en salle d'attente. Voilà, maintenant c'est bon. Pour moi, tous les participants sont dans la salle. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est de faire une projection des données financières si vous deviez décider de revendre votre bien avec une projection à deux niveaux, c'est-à-dire une revente soit tout de suite maintenant, soit en 2027. Alors, vous voyez dans le tableau que vous avez sous les yeux, il y a une colonne qui est marquée 2023. Alors, pourquoi 2023? Pour une raison qui est simple, c'est que si vous deviez décider de vendre, on est quasiment début octobre, eh bien, le temps d'amorcer effectivement le processus de mise en vente, plus le temps de trouver un acquéreur et le temps de passer devant notaire, on serait fatalement en janvier, février de l'année prochaine. D'où le 2023 qui apparaît sur le tableau. Donc, vous avez sous les yeux l'ensemble des paramètres d'un investissement type sur la résidence Artemisia 2. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ces paramètres vont nous être utiles, j'allais dire, pour calculer le résultat de la vente en 2023 ou de la vente en 2027. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, on y retrouve notamment le prix d'acquisition hors taxe, on va y retrouver le prix de revient estimé, etc., etc., le loyer, l'achat de la taxe foncière, etc., etc. Malheureusement, je n'ai pas le temps de rentrer dans chaque ligne, mais vous avez compris, le principe, l'idée, c'est de poser toutes les hypothèses. Alors, ce qu'on a mis en exergue dans cet exemple, c'est un bien qui serait revendu 74 200 € net vendeur. Vous le savez, en immobilier, on parle de prix de vente, mais on parle également de prix net vendeur. Donc, on estime dans cet exemple que votre net vendeur, il est de 74 200 € pour ce studio de 19 mètres carrés qui est donc dans la résidence Artemisia. Alors, on a, et c'est un point important que vous compreniez bien, on a identifié dans un premier temps les flux positifs. Donc, demain, vous revendez cet appartement, vous avez 74 200 € qui arrivent sur votre compte et on va s'intéresser donc au loyer que vous avez perçu, c'est-à-dire donc 32 190 €. Donc, ça, c'est la totalité des loyers sur les 9 premières années d'exploitation. Et on vous a mis dans les flux positifs, bien évidemment, la défiscalisation dont vous avez bénéficié, c'est-à-dire 14 325 €. Et donc, l'ensemble des flux positifs de cette opération… excusez-moi. Il y a une petite déconnexion qui s'est opérée. Normalement, voilà. C'est les joies du direct. Voilà, donc, normalement, vous voyez bien mon écran. Alors, donc, je reviens sur mon propos. Donc, l'ensemble des flux positifs est donc de 120 715 € dans cet exemple. Ensuite, ce que je vous propose tout simplement, c'est de s'intéresser à l'ensemble des flux négatifs. Donc, les flux négatifs, ce sont les dépenses, ce sont les décaissements. Donc, vous avez eu à l'acquisition dans cet exemple à peu près 5 000 € de frais de notaire et de frais d'acquisition. Donc, les honoraires du courtier, s'il y en a eu un, les frais de garantie, vous avez également les frais d'hypothèque et les frais de dossier bancaire. Donc, on a estimé l'ensemble de ces frais à environ 5 000 €. Ensuite, on s'est intéressé aux charges d'exploitation. Donc, ça, c'est celles que vous avez tous les ans. On les a déjà évoquées, la taxe foncière, les charges de copropriété, votre assurance propriétaire non occupant, etc., etc. L'ensemble de ces charges, constitue, au moment où on se parle, 32 000, enfin, au moment, pardon, où potentiellement l'appartement serait revendu, c'est-à-dire début 2023, ça représente à peu près 33 000 € de flux négatifs. Ensuite, dans l'exercice qui est le nôtre, l'idée, c'est de s'intéresser effectivement aux charges liées à la sortie. Donc, si vous revendez, vous devrez vraisemblablement régulariser donc, auprès de la banque, alors, sauf exception, mais des indemnités de rupture. Vous aurez également à payer au syndic donc, le fameux état daté pour un montant de 316 € et vous devrez également faire des diagnostics immobiliers pour un montant moyen constaté de 130 €. Voilà. Et vous le savez, vous devrez rembourser la banque pour un montant de 47 820 €. Dernière chose, et c'est très important, alors ça c'est un peu technique et parfois difficile à conceptualiser, mais tout le capital que vous avez remboursé également, donc ce capital il a été pris sur vos revenus, eh bien on va l'injecter également dans le calcul du bilan de l'opération. Donc, je vous propose de vous le restituer, le bilan. Donc, le bilan, c'est quoi? C'est 120 000 € moins les 32 917 € moins les 85 665 € qui sont les frais à la sortie.
Et donc, le bilan, vous l'avez sous les yeux, il est de 2000. Dans cet exemple, je précise, ça peut varier un petit peu d'un client à l'autre, mais dans cet exemple, vous aurez généré donc un enrichissement. Donc ça, c'est la résultante de l'opération que je vous ai indiquée, c'est-à-dire les flux positifs moins les flux négatifs, de 2134 €, ce qui correspond à un enrichissement moyen sur la période de détention de 233 € net. Voilà, ça c'est la performance globale de votre investissement si vous deviez vendre en 2023. Alors, par rapport au premier scénario, ce que je vous propose, c'est toujours cette notion de projection, et c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si demain je vends, si je décide de vendre non pas en 2023, mais plutôt en 2025. Alors, on a déroulé le même exercice, mais avant de dérouler l'exercice avec la projection 2027, je voudrais partager avec vous une analyse qui est hyper importante dans le cadre de votre bien immobilier, à savoir l'impact de la remontée des taux sur le prix de vente. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Il y a aujourd'hui une remontée drastique des taux d'intérêt. Pour vous donner un chiffre, le taux d'intérêt pour un investisseur était de 1% à peu près en janvier 2022. Aujourd'hui, on taquine les 2%. Ça peut paraître anecdotique, mais je vais vous montrer dans quelle mesure, en fait, ça ne l'est pas. Voilà. Et la remontée des taux est un élément déterminant dans votre prise de décision, et je voulais partager avec vous le résultat de cette analyse. D'autant que, alors on n'a pas de boule de cristal, mais un certain nombre de voies convergent pour confirmer cette remontée des taux sur les prochains mois. Alors, pour le dire autrement, les taux ont beaucoup remonté puisqu'ils ont quasiment fait x2, mais beaucoup d'analystes pensent que ça va continuer. Et je rejoins à titre personnel cette analyse et j'en veux pour preuve l'augmentation des taux de la Fed hier pour un montant de 0,75%. Que ce soit la Banque centrale américaine ou la Banque centrale européenne, elles sont en train de remonter leur taux directeur. On a tendance à observer effectivement ces taux directeurs pour anticiper la remontée des taux sur le crédit. Je vais partager avec vous la conséquence sur un investissement immobilier. Vous avez sous les yeux un appartement qui est valorisé 82 850 € et je partage avec vous le coût des intérêts en fonction du taux. Donc, revenons sur notre exemple. Quelqu'un qui a acheté un studio à 82 850 € en début d'année, eh bien, il payait 8 595 € d'intérêt pendant 20 ans, pour un taux nominal à 1%. Aujourd'hui, on est en septembre 2022, comme je l'évoquais, on est à 2%, et eh bien aujourd'hui, on est passé donc à 17 740 €. Comme vous pouvez le constater, cette différence, elle est très importante, puisqu'on est quasiment à 10% de la valeur de votre actif immobilier. Notre conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on peut encore vendre les biens sans qu'il y ait d'incidence sur le prix, mais qu'on est à la limite de ne plus pouvoir y arriver. Pourquoi? Puisque les acquéreurs, et les acquéreurs, ce n'est pas nous, ce sont des gens qui sont des agents économiques qui font des calculs, et aujourd'hui, ils commencent à se dire que les rendements baissent, et ils commencent à se poser la question de savoir s'ils vont mettre leur argent dans des produits financiers ou dans un produit immobilier. Ça ne vous a pas échappé, le taux du livret A, lui, il est remonté à 2% pendant ce temps-là. Donc, on a un taux d'intérêt qui vient peser sur la performance des investissements immobiliers, et dans le même temps, on a des produits financiers, notamment le livret A, qui offrent un rendement qui est plus de 2 fois supérieur, puisqu'en janvier, on était à 0,75% sur le livret A, et aujourd'hui, on est à 2%. Alors, si on regarde l'incidence d'un taux à 3%, eh bien, vous voyez, là, les intérêts du crédit sur 20 ans, ils passent à 27 426 €. Et si on projette sur un taux à 3,5, on passe à 32. Vous voyez que par rapport au prix de votre actif immobilier, c'est tout sauf neutre. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder l'incidence plus concrètement hop là, excusez-moi, je vais recentrer une fenêtre. Voilà. Donc, si on raisonne de manière mensuelle, le coût mensuel du crédit, il est 36 € en janvier 2022. Il est passé à 74 € tous les mois. Cette opération est assez simple. J'ai divisé le montant qui est au-dessus par 240 mois, qui est la durée de détention sur laquelle se basent les futurs investisseurs immobiliers. Et en janvier 2023, selon les prévisions, eh bien, on serait à 114 €. C'est évidemment un coût à mettre en perspective de votre loyer, qui est à 290 € en moyenne dans l'exemple. Voilà, et on passerait à 135 € si les taux continuent à monter. Donc, notre analyse
donc qui est très subjective, hein, j'en conviens, mais je la partage avec vous, c'est de se dire que jusqu'à présent, on pouvait encore tenir, et on peut encore maintenant tenir les prix du marché. En revanche, si on devait traîner dans une mise en vente, eh bien, il y aurait forcément un impact sur le prix. Et cet impact, on a considéré que l'acquéreur et le vendeur devaient faire la moitié du chemin. Donc, on a regardé ce que ça pouvait représenter, et c'est ce que vous avez en rouge. Donc, si les taux passent à 2,5%, ça veut dire que l'incidence sur votre prix de vente, il serait, dans cet exemple, de 2 400 € à peu près. Si on regarde les prévisions, on serait à 4 800. Et si ça continue à augmenter, à 3,5%, eh bien, on aurait 7 365 € de décalage, ce qui est énorme par rapport, encore une fois, à la valeur de votre actif. Donc, dans votre réflexion, je vous invite à prendre en considération effectivement cette remontée des taux qui vient complètement changer le paradigme dans lequel on se situe. Il faut bien comprendre qu'il y a 1 an et demi, le fait de ne pas vendre au bon moment n'avait que peu d'incidence, fondamentalement. Tout comme le fait de ne pas vendre au bon prix, quelque part, ce n'était pas si grave que ça, parce qu'on pouvait très bien décider de remettre le bon prix après avoir constaté que le prix n'était pas bon. Là, aujourd'hui, si vous ne partez pas au bon prix, le risque, c'est que le jour où vous réalisez que le prix n'est pas bon, eh bien, du coup, il faille le vendre moins cher que ce que vous n'auriez vendu au moment où vous avez décidé de mettre en vente. Pardon. Alors, j'ai fait cette introduction pour pouvoir projeter mon investissement et pour vous expliquer pourquoi j'ai baissé la valeur du bien de manière très raisonnable, puisque c'est 2028 et que les prévisions de remontée des taux, vous l'avez noté, sont sur les 6 prochains mois. Mais j'ai posé une hypothèse très conservatrice, c'était que votre bien, il ne baisse de valeur que de 72 000 €. On a déroulé les mêmes chiffres que ceux qu'on avait pour 2023. Donc, je vais aller à l'essentiel, puisque le temps nous est compté. Et ce que je vous propose, c'est de regarder directement les résultats. Donc, là où j'avais un enrichissement de 2 134 € en 2023, sur la base des hypothèses que nous avons reçues, nous constatons que sur une détention à 5 ans, mon enrichissement reste totalement similaire. Donc, le fait de conserver le bien sur 5 années supplémentaires ne me permet pas, sur la base des hypothèses qu'on a retenues, d'améliorer mon enrichissement de manière significative. Donc ça, c'est une question à se poser par rapport à l'arbitrage que vous allez décider ou pas de faire. Et ce que je peux remarquer également, à cause de la fiscalité, puisque je suis peut-être passé un tout petit peu vite, je vous montre quand même le chiffre, jusqu'à présent, en moyenne, sur cet exemple, 3 215 € d'imposition avaient été générés sur les 9 premières années. On passe sur les 14 premières à 7 321 €. Donc, la fiscalité vient peser sur la performance de votre investissement et c'est un point qui explique que votre enrichissement, en plus de la légère baisse du prix de vente dans mon exemple, ça vient expliquer pourquoi l'enrichissement il est quasiment équivalent entre 2023 et 2028. Voilà. Alors, pour terminer sur cet exemple, je vous invite à considérer une chose, c'est quand on fait de l'arbitrage, soit on a des projets perso, et dans ce cas-là, ce qui va vous guider, ce n'est pas les chiffres, c'est plus vos projets, soit on se dit, je n'ai pas spécialement besoin de cet argent, et donc je vais l'arbitrer vers un autre support. Donc, on a fait un calcul tout simple, c'est de se dire, si vous vendez en 2023, vous allez récupérer dans cet exemple 25 184 € sur votre compte bancaire, après avoir remboursé la banque. Si vous placez ces 25 180 € sur ce qu'on peut avoir comme taux sur des placements financiers, là, je vous ai mis assurance vie, mais mettons livret A ou les livrets qui rémunèrent à 2%, eh bien, vous générerez 2 621 € d'intérêt à l'issue de la 5e année. Sauf que vous aurez un support qui est totalement liquide. Vous le savez, l'immobilier est soumis à des variations. C'est un support un peu plus risqué que le livret A. Et surtout, le jour où vous décidez de vendre, entre le jour où vous décidez de vendre et le jour où vous récupérez les fonds, eh bien, il peut s'écouler plusieurs mois. Alors qu'en assurance vie, ou particulièrement avec le livret A, vous les récupérez quasiment instantanément. Donc ça, c'est des éléments qui doivent alimenter votre réflexion. Voilà. Dans cet exemple, le fait de conserver sur 5 ans n'apporte aucune valeur, tout en sachant qu'on a ce risque qui pèse sur le prix, risque que j'évoquais avec vous tout à l'heure. Voilà, donc j'arrive à la conclusion de cet échange. Vous avez sous les yeux les différentes options qui s'offrent à vous pour les remettre sur la table. Donc, soit vous conservez et vous ne faites rien, soit vous réinvestissez, enfin vous conservez et vous réinvestissez, soit vous vendez pour des projets personnels ou pour réinvestir, ou pour ne rien faire du tout, si ce n'est replacer le montant de cette opération sur un support financier.
Donc, vous l'avez noté, le scénario 1 a un avantage, c'est à peu près le seul qu'on ait trouvé, c'est que vous n'aurez pas à vous mobiliser et, on va dire, émotionnellement sur la vente de votre bien. Et voilà. En revanche, vous allez être confronté, dans beaucoup de cas, à une fiscalité donc, qui est élevée. Voilà. Et il faut noter que vous aurez peut-être une renégociation à gérer avec Artemisia, puisque le bail se renouvelle fin d'année prochaine. La conservation peut être un bon scénario si, bien évidemment, vous avez cette capacité à réinvestir. Évidemment, tout le monde ne le veut pas ou ne le peut pas. Donc ça conditionne beaucoup de choses sur ce scénario. Ensuite, le troisième scénario, eh bien, comme je l'ai évoqué un petit peu plus longuement, c'est le scénario donc, de la revente. Et c'est l'ensemble des chiffres que j'ai évoqués avec vous tout à l'heure. Voilà, donc j'arrive au bout de cette présentation. Je regarde l'heure, je suis désolé, j'ai un petit peu dérapé sur le temps. Voilà. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. On est clairement au cœur de notre expertise, que ce soit dans le fait de faire une analyse ou dans le fait de réinvestir ou de vendre. Je vous propose néanmoins, et ça fait partie de notre façon de travailler, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient avoir, j'allais dire, un bilan personnalisé en fonction, peut-être avez-vous fait un achat au comptant, peut-être avez-vous financé seulement la moitié de votre investissement. On peut réaliser des bilans personnalisés qui vous permettent d'avoir une vision plus fine de votre investissement et des résultats. Même si dans la pratique, il n'y aura pas de… Voilà, parce qu'on a pris un cas standard, vous n'aurez pas normalement de variations très importantes par rapport à l'exemple que je vous ai donné. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, j'espère que cette visioconférence vous aura donné satisfaction. Et encore une fois, eh bien, nos services restent à votre disposition pour poursuivre les échanges. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi et puis peut-être à très bientôt. Merci à vous.